Voilà, mesdames et messieurs, joie et bonheur, et nous sommes heureux et nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir maintenant son Excellence, Monsieur Emmanuel Macron, président de la République française. On va encore dire quelques petits mots, si vous acceptez, c'est gentil. Nous avons chacun notre rôle à jouer. Bon alors, qu'est-ce que tu m'as écrit là aujourd'hui? Oh. Mais c'est long, hein, c'est long. Moi j'ai pas envie, j'ai autre chose à faire, hein. J'ai des soirées à l'Élysée moi. C'est partie de ces personnalités de l'époque qui ont compris très tôt que dans l'après-guerre, il faudrait donner la parole aux représentants du monde du travail. Président, je peux parler là? La supposée Wow. mission, votre pays, Monsieur le Président, a toujours accompagné l'OIT pour faire progresser ses idéaux de paix et de justice sociale. Merci Monsieur le Président, nous sommes experts en justice sociale. Non mais taisez-vous, je peux parler? C'est quand que je peux commencer? Régulation internationale, système multilatéral, combat, engagement, multilatéralisme, ainsi que de la dimension sociale de la mondialisation. Dimension sociale, mondialisation. Vous me passez la parole, il était temps. Bon. La France a traversé ces derniers mois une crise très dure. Mais que j'ai personnellement vécue comme une forme d'opportunité. La France a traversé ces derniers mois une crise très dure, mais que j'ai personnellement vécue comme une forme d'opportunité. Parce que le peuple français ne se résout jamais. Tu vas voir avec des flashballs dans la gueule. Et lorsqu'il dit avec force ce qu'il a dit, j'en ai rien à foutre. Parce que le peuple français ne se résout jamais. Et lorsqu'il dit avec force ce qu'il a dit, je crois qu'il faut avec beaucoup d'humilité savoir écouter, savoir constater ce qu'on a mal fait. Je crois qu'avec beaucoup d'humilité, il faut savoir écouter, savoir reconnaître savoir constater ce que l'on a mal fait. Chez moi, tout est bien fait. Ne pas arrêter de faire ce qu'on doit faire, savoir changer de méthode, mais entendre, je crois, l'intuition, le message profond. Ne pas arrêter de faire ce qu'on doit faire, comme avec le traité de Lisbonne. Savoir changer de méthode, mais entendre l'intuition, le message profond. Je crois qu'ils sont prêts à saisir les transformations actuelles. Ils les voient, ils les comprennent, ils les vivent. Je crois qu'ils sont prêts à saisir les transformations actuelles. Ils les voient, s'il leur reste un œil, il y a moyen. Ils les voient, ils les comprennent, ils les vivent. S'ils ont encore de quoi vivre. Mais nous avons peut-être parfois construit des bonnes réponses, parce qu'il n'y a que des bonnes avec nous. Mais nous avons peut-être parfois construit des bonnes réponses trop loin de nos concitoyens. Trop loin de nos concitoyens. Ou en considérant qu'il y avait des sachants, nous, et des subissants. Ou en considérant qu'il y avait des sachants et des subissants. Aucun subissant chez nous. Et je pense que c'était une erreur fondamentale. Et donc, notre responsabilité collective. Et je pense que c'était une erreur fondamentale. Et donc, notre responsabilité collective. C'est de transformer notre manière de faire, je dirais, de la façon la plus intime. C'est de transformer notre manière de faire, je dirais, de la façon la plus intime. Dans l'entreprise, sur nos territoires, au sein du gouvernement. Dans l'entreprise, sur nos territoires, au sein du gouvernement. Et dans la manière d'être et de faire avec l'ensemble des parties prenantes. Et dans la manière d'être et de faire avec l'ensemble des parties prenantes. Et de remettre en effet l'homme au cœur, l'humanité au cœur. Et de remettre en effet l'homme au cœur, l'humanité au cœur. Parce que je le dis avec force, la crise d'aujourd'hui peut conduire à la guerre et à la désagrégation des démocraties. Je l'ai dit avec force, je crois que la crise que nous vivons peut conduire à la guerre et à la désagrégation des démocraties. J'en suis intimement convaincu. J'en suis intimement convaincu. Je pense que tous ceux qui croient sagement assis
confortablement repus que ce sont des craintes qu'on agite, se trompent. Je pense que tous ceux qui croient sagement assis, confortablement repus que ce sont des craintes qu'on agite, se trompent. Il y a deux nouveaux ennemis. Le méchant capitalisme à tout vent et le réchauffement climatique. Voilà, la répartition des richesses, la destruction de la chrétienté, voilà. C'est pas important. Alors regardez l'enfumage. Il y a combat pour la justice sociale, combat pour la justice environnementale. Deux combats. Je connais pas, mais j'aime bien le... Voilà. Il faut que nous soyons tous collectivement extrêmement cohérents. Ça suppose que nous soyons, nous, collectivement, extrêmement cohérents. On ne peut pas défendre ce que je viens de dire à l'OIT et de dire ensuite, quand on est au FMI, autour de la table du Conseil européen, allez, vous allez vous ajuster face à la crise financière et réduire vos droits sociaux. Ça doit être terminé. On ne peut pas dire « Allez, vous allez vous ajuster à la crise financière et réduire vos droits sociaux ». Tout ça doit être terminé. Tout ça doit être terminé. Je suis extrêmement cohérent. Merci à tous. J'espère que mon enfumage vous aura plu.